c'est Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. La Grande Presse 2023 Vélo Podcast, ça continue après le premier numéro hier et la totale énergie qu'on a fait avec FP. Eh bien, c'est parti avec la Israël Première Tech, le deuxième numéro, et avec moi, Titouan de Vélo Futé. Salut Titouan. Salut, ça va ? Eh ben, ça va et toi ? Prêt pour cette saison 2023 qui arrive ? J'ai hâte. Tu as hâte, on a tous hâte. Là, le mois de janvier qui arrive, pour nous, c'est signe de fraîcheur, mais pour les coureurs, c'est signe de l'été. Pour ceux qui vont aller en Australie, avec enfin le retour des courses australiennes, ceux qui vont aller en Amérique du Sud, et puis ceux qui vont revenir tranquillement avec la Marseillaise qui va arriver à la fin du mois. Il était temps, hein, surtout que ça faisait 2 ans depuis le Covid, et ça se voit d'ailleurs que cette course a manqué parce que la start list du Tour Down Under est assez folle. On en parlera un peu plus tard, mais là on va se pencher sur la Israël Première Tech. Bon, Israël Première Tech fait partie de ces équipes qui ont donc été reléguées entre le World Tour et le Pro Tour. Titouan, Israël Première Tech, 19e bilan mondial en 2022, le 20e bilan sur la période 2020-2022 qui a défini un petit peu les équipes World Tour pour les 3 prochaines saisons. C'est une descente qui est logique quand même. C'est une descente logique, en fait, tout simplement parce que la plupart des leaders ont été défaillants, notamment sur toutes les grandes courses. Ce qui fait que sans leader, tu peux pas t'en sortir. Voilà, toutes les équipes ont été menées par 1 ou 2 coureurs qui tiraient la bourre. Movistar avec Valverde, Bike Exchange avec Matthews ou Yates, même Lotto qui est descendu quand même et qui avait 2 lits pour la tirer vers le haut. Et du côté de Israël, il y avait tout simplement personne. Bon, j'allais te dire Christopher Froome, mais c'est un peu le synonyme de personne là sur la fin d'année 2022, début 2023. Ouais, et encore, trouver une 3e place sur le Tour de France comme meilleur résultat, c'est pas la folie. Et Dylan Teuns arrivé fin août, je crois, n'a pas permis vraiment de tirer l'équipe vers le haut. Au contraire, je dirais même qu'il s'est aligné sur les performances globales de l'équipe. Il a été très décevant et voilà, c'était pas suffisant pour rester en World Tour, et c'est une descente logique. On parle d'un Dylan Teuns qui a été recruté donc début août, qui avait remporté la Flèche Wallonne plus tôt dans la saison. Pour revenir sur l'Israël Première Tech, c'est une équipe qui termine quand même 2000 points derrière Arkea Samsic. C'est dire, par rapport au bilan 2020-2022. Mais pourtant, en fait, c'est une année qui est pas mauvaise, mais c'est une année qui est moyenne, tout simplement une année médiocre, un peu comme le niveau de cette équipe-là, qui a remporté 15 victoires en 2022. T'as 3 victoires pour Bevin, 3 victoires pour Michael Woods, t'as Hugo Hull et Simon Clark qui claquent une étape sur le Tour de France. On rappelle quand même que la Israël Première Tech, quand ils arrivent en World Tour, c'est pas sportivement qu'ils arrivent en World Tour, la Israël Première Tech, c'est avec le rachat de la licence de la Katusha quand même. 15 victoires, c'est un peu des victoires en trompe-l'œil, à part sur le Tour de France où ils ont vraiment remporté de grandes victoires. Ils ont été globalement absents des débats, mais Michael Woods, on était habitué à le voir sur les Ardennaises, il n'était pas vraiment là, et ils étaient globalement à l'envers, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'ils couraient à l'envers. Ils ont voulu rattraper le coup en faisant énormément de courses, notamment en fin de saison, mais le problème, c'est que quand tu manques de qualité à toutes les lignes, t'as beau faire autant de courses que tu veux, si tu n'as pas de coureur pour scorer, tu scores pas, et c'est ce qui s'est passé. Et tu parles de ces courses en fin de saison où sont venus se greffer, ou plutôt est venu se greffer un nouveau coureur, Dylan Teuns, on en a parlé, recruté début août. Là, juste sur le recrutement lui-même, le transfert lui-même de Dylan Teuns, c'est quand même très rare en cyclisme d'avoir une équipe qui achète, tout simplement, qui rachète la fin de contrat d'un coureur dans une autre équipe. Dylan Teuns qui était en fin de contrat avec la Bahreïn et qui est arrivé à l'Israël Première Tech pour en mode tu viens nous rapporter des gros points. Viens nous sauver. Que dans ses premières courses, ça a été le Tour de Grande-Bretagne. Viens nous sauver, exactement. Il n'a pas sauvé grand-chose. Alors, il n'a pas sauvé grand-chose, mais c'est vraiment le genre de transfert qui me plaît pas. D'ailleurs, globalement, ça n'a pas vraiment plu à la communauté vélo qui s'est énormément plaint. C'était un peu anti-sportif, on va dire. Voilà, les équipes sont définies au début de l'année. Les modifier comme ça en pleine saison, et surtout qu'une seule équipe ait le droit de le faire, ou 2, même IF a pris Piccolo et c'était assez moyen globalement. D'ailleurs, surtout que Piccolo, lui, a été bien plus rentable que Dylan Teuns. Donc voilà, ce genre de choses, moi personnellement, me plaît pas trop. Et je suis bien content que ça n'ait pas marché pour Israël. On parle des leaders. On a aussi Jakob Fuglsang qui a juste remporté, je crois, la Mercantour classique.
Bon, c'est pas pour dévaloriser la Mercantour classique, mais on attend autre chose de Jakob Fuglsang. Et un Giacomo Nizzolo qui au sprint n'a pas tant remporté de points que ça aussi. Alors Fuglsang, il est globalement en régression depuis quelques années. Il a quand même réussi à faire 3e du Tour de Suisse. Donc à ce moment-là, on pouvait espérer une belle saison, marquer des gros points peut-être au classement général du Tour de France, mais il a fait un Tour de France complètement, invisible. Absent, il a fantomatique. abandonné, je crois, sur l'étape de Foix. Et puis cette fin de saison qu'on pouvait espérer belle avec le Tour de Lombardie, les classiques, pareil, il a été complètement hors du coup. Et ouais, ça a fait... Fuglsang, juste depuis 2019, les 6 mois où il se tire la bourre avec Alaphilippe, il marche sur l'eau avec Alaphilippe. Début 2019, Fuglsang, on l'a plus revu réellement à ce niveau-là. On l'a plus même du tout revenu. 2020, il gagne quand même le Tour de Lombardie. Il fait quand même 6e du Tour d'Italie, 5e des championnats du monde, 2e du Tour de Pologne, 5e de Strade Bianche, 1er du Tour dans l'Andalousie. Donc c'était des sacrées performances quand même 2020. Même si 2020 a été escamoté pas mal, 2020 oui. Il était là. C'est plutôt depuis 2021 qui déçoit quoi. Mais même en 2021, il avait réussi à faire de nouveau 3e du Tour de Suisse. Donc il est quand même capable de temps en temps de quelques fulgurances, mais c'est plus le Fuglsang tranchant des années 2020, 2019, 2018. Bon, on vient de parler de cette année 2022. Allez, si on était un conseiller de classe, on dirait médiocre pour la Israel Première Tech, c'est un peu ça? Attendu, ouais, médiocre et attendu. Voilà, médiocre et attendu, parce que les coureurs sont globalement tous âgés quand même, il faut le dire. Ouais. On a longtemps moqué le fait que c'était une maison de retraite, ils recrutaient que des coureurs de plus de 30 ans. Donc forcément, à un moment, voilà, on est plus sur des chances de régression que des chances de progression. Et malheureusement, la plupart des leaders, Froome, Van Mark, Woods, Fuglsang, ils ont plus de 35 ans, quoi. Donc forcément, il y a peu de chances que ça marche. On va passer à la suite. Les transferts de l'hiver 2022-2023 pour la Israel Première Tech. Bon, on va pas rentrer dans le détail des transferts, coureur après coureur, juste les transferts principaux. Dans les arrivées, j'ai quand même noté Dylan Teuns, même s'il est arrivé au mois d'août, c'est quand même... Voilà, il arrivait plus tôt, mais il va être là entièrement sur la saison 2023. Ouais, il va pouvoir faire la prépa, ça va changer un petit peu quand même collectivement. Exactement. J'ai noté Nick Schulz qui arrive de la Bike Exchange, la Jayco cette année. Un Stephen Williams qui avait remporté la première étape du Tour de Suisse en 2022, la Crow Race en 2021, qui lui arrive de la Bahreïn. Et puis aller dans les arrivées, peut-être un petit jeune, Marco Frigo, un jeune Italien qui arrive aussi à l'Israël Première Tech pour 2023. Dans les départs, ça dégraisse un petit peu, descente en 2e division, il faut faire un peu de place. Alessandro De Marchi part à la Jayco, Bevin à la DSM, Carl Frederick Hagen qui n'a jamais réellement confirmé sa bonne Vuelta, je crois que c'était en 2021, il part dans l'équipe de Nibali, la Q36.5. Parmi les autres départs, Rudy Barbier à la Saint-Michel, Biermann Salarca, ça c'est pour les équipes françaises, et puis aller à la retraite notamment Brandel et Dosset. L'interprétation de ces transferts Titouan là sur cette équipe Israel Première Tech entre 2022 et 2023, on descend en 2e div, on dégraisse et on fait de la place à certains. On rajeunit l'effectif et c'est plutôt une tendance qui me plaît. On pourrait citer Mason Holliman qui est vraiment un gros talent, qui a fait une très belle saison chez les espoirs. Et moi, il y a un autre jeune grimpeur qui m'intéresse, c'est Matthew Riccitello, le jeune américain à 20 ans, et je pense que lui, ça peut être un très bon grimpeur, c'est vraiment un poids plume. Qui arrive de chez Hagens. Exactement, et voilà, lui, je le vois bien dans les années à venir, alors peut-être pas pour 2023, il va plutôt prendre de l'expérience et de la bouteille. Il était un peu hors du coup, notamment sur le Tour de l'Avenir. Il a d'ailleurs abandonné, mais il a fait quelques performances sympas dans l'année. Une 3e place sur le Val d'Aoste. Il a été quand même assez intéressant ou pas trop loin dans le coup sur le Tour de Burgos, qui était une course pro. Mais c'est un coureur à fort potentiel. Donc lui, je vais m'y intéresser de près, mais c'est vraiment un pur grimpeur, quoi. Pour 2023, on va passer à l'année 2023 d'Israël Première Tech, parce que finalement, c'est peut-être l'avenir qui est le plus intéressant pour cette équipe-là. On parlait de rajeunissement un petit peu et de dégraissage de l'effectif. On va rappeler quand même que Israël Première Tech, avec son classement de l'année 2022, il termine 3e équipe Pro Team
Donc sur les équipes Pro Team de 2023, il termine 3e sur le bilan 2022, et derrière l'auto, derrière la Total. Donc pas d'invitation automatique pour les grands tours, même si il y a quelques jours ils ont été invités sur le prochain Tour de France, c'était quand même plutôt logique, mais ils seront invités après un énième changement de règlement de l'UCI, ils seront invités automatiquement sur toutes les autres épreuves World Tour en dehors des grands tours, une mesure qui est temporaire pour 2023. Si je dis ça, Titouan, c'est parce que l'Israël a peut-être bénéficié d'une faveur de règlement de l'UCI encore. Je pense pas. Encore dans le sens où l'UCI nous a habitués à ça dans le passé. Honnêtement, je pense pas que dans leur cas précis, cette règle ait été faite pour eux. Elle a peut-être été faite parce que ça va être finalement pour 2023 une année difficile. Le fait d'être rétrogradé comme ça, c'est une première dans le cyclisme. C'est peut-être un peu douloureux et voilà, financièrement, ils veulent peut-être pas mettre non plus trop en difficulté les sponsors qui régressent. Donc je pense que c'est plus une décision globale pour faire une sorte de transition que pour favoriser spécifiquement Israël Première Tech. Je te pose la question autrement, si ça avait été Cofidis à la place d'Israël, il y aurait eu ce changement de règlement ? Ouais, je pense. Tu penses ? Oui, je pense que c'est vraiment dans une démarche plus globale et voilà de sauver les sponsors et que de précisément aider Israël. Pour 2023, qu'est-ce qu'on attend ? C'est faire le plein avec Dylan Tuns et Nizzolo en tête d'affiche. On attend quoi ? Atteindre la barre des 20 victoires ? Nizzolo, j'y crois pas. J'y ai jamais cru et j'y crois pas. Donc je pense pas. Par contre, Tuns, évidemment, ce sera le leader numéro 1 de l'équipe sur les Flandriennes et sur les classiques ardennaises, un peu comme l'année dernière. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y avait un bonus Bahreïn ? Est-ce que le fait d'être chez Israël va le faire régresser ? On ne sait pas trop. Je pense pas que ce sera Dylan Tuns de l'année dernière. Je le vois pas gagner la Flèche Wallonne. Mais malgré tout, être là pour faire des top 10 sur les monuments et les classiques, oui. Après, je pense qu'ils vont s'appuyer potentiellement sur un bon Sepp Van Marke. J'ai regardé un petit peu son calendrier, il va faire absolument toutes les classiques du Nord, quoi, toutes les Flandriennes d'un jour. Ça en fait un paquet jusqu'à Paris-Roubaix. Et voilà, là il y a moyen de scorer, surtout que c'est un coureur fiable et valeureux qui, joue souvent de malchance. Donc il suffit que la malchance le quitte pour que voilà, il puisse rapporter des points de manière régulière, parce qu'il faut pas oublier que dans 3 ans il y a de nouveau une montée et des descentes, et que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à aller chercher des points. On se rappelle que DSM en 2020 globalement ils se sauvent eux de la relégation uniquement grâce à leur superbe année 2020. Après avec Marc Hirschi. Je pense aussi que un coureur comme Corbin Strong va avoir un rôle important à jouer. Bon puncher avec une belle pointe de vitesse, c'est je sais pas comment le catégoriser, une sorte de Michael Matthews peut-être, ou voilà, enfin, qui peut scorer pas mal, notamment sur les classiques Conti. J'allais t'en parler de Corbin Strong. Il y a d'autres coureurs qui peuvent planter aussi, autre que Corbin Strong. Je te dis les noms, tu me dis ce que t'en penses. Daryl Impey. Pareil. Même profil que Corbin Strong. Ouais, mais vieux quand même. On a vu que 2022, c'était une saison difficile pour lui. Il est quand même capable d'aller t'accrocher pas mal de points, notamment sur le calendrier Conti. S'il le fait. Ça, je sais pas, ça dépendrait du calendrier, mais oui, en effet, il pourrait. Mais globalement, il a quand même baissé d'un cran. Et d'ailleurs, il prendra sa retraite à la fin de l'année, Daryl Impey. Donc voilà, je sais pas s'il a encore vraiment les jambes. Il a remporté une belle victoire sur le Tour de Suisse l'année dernière. C'est pas le Impey des années précédentes, et mine de rien, 38 ans, ça commence à peser dans les jambes. Mais en effet, sur le papier, c'est quelqu'un qui peut scorer. Et je vais te faire un lot de 3 pour les 3 suivants. Michael Woods, Hugo Hull, Jakob Fuglsang. On attend quoi d'eux en 2023 ? Hugo Hull, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne sur le Tour de France. Donc on peut que l'espérer pour lui qu'il fasse aussi bien. Maintenant, voilà, je le vois pas regagner de nouveau sur le Tour de France. Tu m'as dit ou Michael Woods, c'est l'irrégularité au possible. Il scorera pas sur les courses par étapes, parce qu'il n'a pas la capacité en contre-la-montre. Il prend des valises à chaque fois. Est-ce qu'il peut être bon sur les Ardennaises ? Normalement oui, mais bon, l'année dernière il n'était pas là, donc c'est difficile à dire. Sur le papier oui, mais c'est pareil, il commence à être âgé. Michael Woods, il doit avoir 38 ou 39 ans, donc les jambes commencent à être lourdes. Et pour le dernier, tu m'as dit que c'était qui ? C'était Jakob Fuglsang. Fuglsang, c'est pareil, donc c'est difficile à dire. C'est des coureurs pour qui leurs plus belles années sont derrière eux, donc
Qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux? Voilà, c'est des coureurs qui vont sûrement faire plutôt du World Tour, puisque Israël sera, comme tu l'as dit, invité sur toutes les courses World Tour. Et j'ai peur que s'ils se fixent ce genre de calendrier et d'objectifs, ce soit un peu compliqué pour eux. 2023 pour l'Israël Première Tech, c'est aussi des changements en profondeur avec un staff restructuré. On continue de faire du social avec Christopher Froome. Blague à part. Il y croit toujours, il y croit toujours de briller, Christopher Froome. Nous, on n'y croit plus, mais lui, il a l'air d'y croire. En même temps, il faut bien qu'il justifie son salaire. Ouais, après, c'est de l'image pour chez Israël. C'est un monsieur qui a remporté plusieurs Tours de France. C'est pour ça qu'il le recrute, c'est pas réellement pour le sportif. C'était un pari parce qu'à la sortie de sa grosse blessure, qui signe la fin de sa carrière chez Ineos, il a trouvé quelqu'un pour le relancer, mais sinon chez Israël on savait très bien que sportivement il allait pas revenir quand même. À 5 millions, il aurait peut-être fallu mettre un peu moins de 5 millions par an quand même, c'est beaucoup si c'est un coureur dont on sait qu'on n'arrivera pas à le relancer. 2023, toi t'en attends quoi? T'en attends 15-20 victoires, là c'est 15 victoires en 2022, c'est mieux en 2023? Alors j'ai été globalement défaitiste un peu dans ma manière de parler, mais voilà, je trouve que le rajeunissement va leur faire du bien. Il y a certains coureurs de talent dans cette équipe, je pense à Strong, je pense à Tuns, Van Marke, j'y crois pas mal. Schultz, moi j'attends de le voir un petit peu. Nick Schultz aussi, ouais, ça peut être intéressant. Après, c'est pas non plus un coureur d'une qualité rare. Bien évidemment. Je veux dire, c'est un équipier solide. Mais il peut te rapporter des points sur des courses par étapes. Il peut. Sur les courses à étapes, je sais pas. Je pense plus sur les courses dans des échappées, ouais, ou sinon peut-être sur des courses d'un jour. Mais il y a 2-3 hommes qui peuvent, disons, rapporter de gros points. Tuns, Strong, Van Marke. Je citerai aussi Guy, que notre ami Thibaut avait fait dans notre mag. Derek Guy, là, le Canadien, qui a de belles qualités en contre-la-montre. Voilà, qui pourrait être intéressant dans ce profil-là. Et puis pourquoi pas Guillaume Boivin, qui avait fait un Paris-Roubaix exceptionnel il y a 2 ans. Donc, on en parle peu de Guillaume Boivin, c'est vrai. Mais j'imagine globalement qu'ils pourront faire une plus belle année que 2022. Je les vois mieux que ça. Voilà, je les imagine entre alors je vais prendre un peu large, mais entre la 12e et la 17e place, quoi. Parce qu'il y a globalement, tu vois, ils vont se battre avec Arkea et tout, mais je les vois pas aussi loin que l'année dernière où ils étaient complètement hors du coup, finalement, sur l'année 2022. Là, je les vois plutôt dans le duel et pourquoi pas se battre avec Arkea et toutes ces autres équipes. Titouan, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour la présentation de ce podcast spécial Israël Première Tech. Je te remercie, avec plaisir. On est toujours heureux de participer à ce genre d'émission avec Vélo Futé. Ça nous fait très plaisir et puis comme on aime le vélo, c'est toujours un plaisir. C'est moi qui te remercie. J'en profite, on va faire la promo quand même. Vélo Futé qui a sorti sa super présentation de la saison 2023, son super mag. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, merci déjà de la promotion. Comme l'année dernière et l'année d'avant, on a voulu sortir notre guide de la saison un peu comme vous faites sur les vidéos, mais version papier. Donc on présente chaque équipe World Tour, Pro Tour, en détail, ainsi que les grands leaders avec leur programme qu'on propose pour les retrouver assez facilement. Ça, c'est d'une grande aide si vous souhaitez savoir où les coureurs ou vos coureurs préférés iront. Et en plus de ça, voilà, le petit bonus, c'est qu'on présente un petit peu, on cite les jeunes coureurs à suivre dans les équipes de développement et les équipes qu'on appelle de formation, c'est-à-dire les équipes Conti qui forment des jeunes coureurs, par exemple le Team Coupe ou Agents Berman Axon, à toutes ces équipes-là, et on cite un petit peu les jeunes coureurs à suivre et les coureurs qu'ils ont déjà sortis dans le futur, ce qui permet un petit peu de voir la qualité de ces équipes-là et quelles sont les équipes à suivre. Donc ça permet d'avoir une vision globale des équipes et des coureurs de la saison 2023. Donc j'espère que pour l'instant on est bien parti, on a plus de 2000 téléchargements déjà, donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça. Bon, super, félicitations. Et puis ça demande du boulot, hein. C'est pareil comme nous pour les podcasts, ça demande pas mal de boulot, tout ce travail, donc voilà, c'est bien de le valoriser. C'était des dizaines et des dizaines d'heures, ouais. T'inquiète, je comprends ce que c'est avec tout le montage que ça nous demande et la production sur les podcasts, c'est normal. Titouan, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette présentation de la Israël. Avec plaisir. Se retrouve, tous les jours jusqu'au 31 janvier, un jour, un podcast, une équipe. Vous restez connectés, toutes les informations sur nos réseaux sociaux, en lien dans la description, dans la vidéo sur YouTube. Et Titouan, on se retrouve très bientôt pour d'autres présentations d'équipe. Ça va tourner. L'effectif tourne, tu vois. On fait, nous aussi, on a plusieurs leaders pour Vélo Podcast. Ouais, écoute, ravi de participer à votre émission, à votre podcast. Ça me fait extrêmement plaisir. Et avec plaisir pour la prochaine équipe. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.